Le thème retenu cette année pour la célébration de la 31e édition de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique est « Industrialisation durable et inclusive à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine ». Ce thème offre l'opportunité aux acteurs du développement industriel de réfléchir sur les défis d'une industrialisation plus inclusive et durable en Afrique. Il s'agit pour nous de saisir les opportunités d'industrialisation qu'offre l'intégration économique du continent dans le contexte de mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. En effet, la signature de cet accord le 31 mars 2018 à Kigali, entrée en vigueur le 30 mai 2019, ouvre la voie aux États membres de l'Union africaine pour la mise en place d'une vaste zone de libre-échange constituée de plus d'1,3 milliard de consommateurs. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020 et de celui de 2021-2025 en cours de formulation, ainsi que dans sa stratégie Côte d'Ivoire 2030, à faire en sorte que l'industrie contribue de façon significative à la transformation structurelle de l'économie ainsi qu'au développement économique et social de notre pays. Les réformes, mesures et actions mises en œuvre par le gouvernement ivoirien depuis 2012 ont favorisé une forte croissance du secteur secondaire. La valeur ajoutée de ce secteur a plus que doublé entre 2010 et 2018, passant de 2 762 milliards de francs CFA à une valeur estimée à 6 773 milliards de francs CFA. Dans la région du Bounakani, tout comme les autres régions de la Côte d'Ivoire, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité, surtout le secteur agricole et commercial, où elles sont très actives. Malgré cette présence remarquable dans tous les secteurs de l'économie du pays, elles ne parviennent pas encore à assurer leur autonomie. Le Conseil régional du Bounakani, lui, veut créer les conditions pour permettre aux femmes de sa circonscription d'être autonomes afin qu'elles participent au développement de la région. D'où cet atelier d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour nous, c'est essentiel. Nous pensons que la femme doit être le pilier central sur lequel doit reposer notre politique de développement local, notre vision pour une région développée et qui donc porte les espoirs d'une région qui fait envie. Nous avons initié cette série d'activités depuis 2018 où nous avons consacré l'année de cette gouvernance-là à la femme. Les bénéficiaires saluent cette initiative. Pour elles, ce type d'action doit être multiplié dans toutes les régions du pays afin que l'autonomisation de la femme tant voulue par les gouvernants soit une réalité. Ici, dans le Bounakani, la femme est le socle de la société. La femme est toujours aux petits soins de la famille. C'est la femme qui va au plus profond des hameaux. Les hameaux les plus reculés, la femme est toujours présente. Et au sortir de là, elle amène de quoi nourrir sa famille. Donc il faut dire qu'à travers cet atelier-là, l'autonomisation de la femme est vraiment en marche dans le Bounakani. Concrètement, à l'issue de cet atelier, des séances de formation sur la gestion et la comptabilité simplifiée seront initiées au profit des femmes. Des fonds seront également mis à leur disposition afin de leur permettre de bénéficier de financements pour assurer effectivement leur autonomie. Au moins 87 morts, des milliers de blessés et d'énormes dégâts matériels. C'est le triste bilan que l'on fait des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs localités du pays. Le mouvement pour la paix veut donc amener les Ivoiriens à tourner cette page triste qui n'honore pas le pays et à poser des actes qui vont faciliter la réconciliation. Présent à Abengourou, dans le cadre d'une campagne nationale pour la paix, le président du mouvement pour la paix a exhorté les différentes couches de la population à se détourner de la violence en semant plutôt les graines de la paix. L'idée, c'est une appropriation des questions de paix à la base. Et comme nous constituons la base, il est tout à fait normal que de temps en temps, nous puissions nous parler à la base pour que cette question de priorisation de la paix dans tous les comportements soit effective. Vous savez que sans paix, rien n'est possible. Rien que la paix, on doit respirer la paix. Nous, on est prêts à nourrir. Eux aussi sont prêts à transporter le vivrier pour envoyer. Qu'il y ait la paix.
Donc nous demandons pardon à tous les jeunesses. Pour cette cérémonie dédiée à la paix, les leaders de différentes associations de plusieurs secteurs d'activité sont venus en plus d'Abengourou, d'Anibilekuru et de Niabli. Pour marquer son adhésion à cette initiative, le roi de l'Indénié s'est fait représenter par plusieurs notables. Avant Abengourou, la caravane pour la paix a séjourné à Aboasso et à Grand Bassam. Elle se rendra cette semaine à Yamoussoukro, Bouaké et Korogo avant de se tourner les jours à venir vers plusieurs autres villes du pays pour prôner également la paix et la cohésion sociale.